Ambrosia, chapitre 5. La princesse eut un étrange rêve. Bien évidemment, ce n'était pas un rêve normal, car les rêves normaux sont étranges. C'était un rêve important, sinon il n'aurait pas été mentionné. C'est comme ça que ça marche dans les écrits, mais pas dans la réalité, car dans la réalité on ne contrôle pas ses rêves. Mais cependant, les rêves normaux ne sont pas non plus tous importants. Il faut savoir beaucoup sur cette explication. Mais je m'éparpille. La princesse eut un rêve étrange. Donc, en fronçant les sourcils dans son sommeil, le front perlé de gouttes de sueur, elle vit une créature terrifiante et gigantesque défiler à travers les paysages de son pays. Ou plutôt, une version alternative des paysages de son pays. Dans le passé, peut-être. Elle le supposait car son rêve était ancien. Laissant dans son sillage la mort et la désolation. Dans les brumes de la vision, elle n'arrivait pas à identifier le monstre. Elle le voyait par des bribes floues. Un pelage hérissé, des pattes courtes mais redoutables, des doigts griffus et palmés, un petit nez trop mignon. Ce qu'elle voyait clairement, en revanche, c'était les monceaux de corps qui s'empilaient derrière lui, les armées entières qui tentaient de l'arrêter, mais finissaient réduites en bouillie. Que se passait-il? Elle se réveilla en sursaut, persuadée que ce rêve était prémonitoire. Et quand un humain normal est persuadé qu'un rêve est prémonitoire, c'est généralement n'importe quoi. Mais quand c'est Ambrosia, c'est forcément la vérité. Mais Ambrosia se rappela qu'elle ne posait pas une telle confiance en elle-même et décida qu'elle était sûrement inutilement dramatique. Elle alla donc prendre son petit déjeuner au palais et se préparer pour la journée. En traversant les 1000 couloirs qui la séparaient de la sortie, car ses parents sont vraiment riches, il faut le rappeler, elle se retrouva à marcher derrière 2 personnages secondaires que nous ne nommerons pas car ils retomberont dans l'oubli juste après cette scène, mais dont Ambrosia se souvenait comme étant 2 conseillers royaux. Elle entendit leur conversation sans le faire exprès. Mais dis donc, il était absent à la dernière réunion, Méchantox le méchant, non? Méchantox le méchant? T'es bête ou quoi? On a assisté à son exécution publique. Ah, c'était ça? Je pensais que c'était un poisson d'avril, moi. Mais on est le 32 avril. Ah! Ambrosia oublia cette conversation tout de suite après l'avoir entendue. Elle ne se rappelait même pas qui était ce Méchantox le méchant. Sa mémoire sélective était tendance à évacuer tout ce qui était nul et sans importance, comme les ennemis qu'elle avait écrasés sous ses pieds. Un arc-en-ciel tomba sur sa personne pour l'auréoler de gloire lorsqu'elle passe à les portes de l'école, ce qui fit que tout le monde se retourna sur son passage. Mais ce n'était pas très différent de d'habitude, donc elle se dit qu'elle devait simplement avoir de la salade dans le nez. Elle se dirigea à son premier cours et s'assit à côté d'une fille, qui lui adressa rapidement la parole. Oui. Après quelques heures, la fille se remit du fait qu'elle était assise à côté d'Ambrosia et lui dit: Désolée, c'est juste que je suis votre plus grande fan. Je prie à votre temple tous les jours depuis ma naissance et j'ai acheté tous les produits dérivés. Vraiment? Il n'y a pas besoin? Vraiment? Dit Ambrosia humblement. Oh, vraiment?
Oh, non, 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 je t'en suis extrêmement reconnaissante. Enfin, bref. Tu t'appelles comment? On s'en fout. Je m'appelle, on s'en fout, Gazalam. Oh, quel nom est... Un Gazalam? Oui. Je suis, on s'en fout, Gazalam, sœur de Nectarine Gazalam. Ambrosia fut surprise par ce fait. La famille Gazalam était la deuxième famille la plus prestigieuse du royaume, à côté de la famille royale. Évidemment. Avoir quelqu'un d'aussi haut gradé la respecter autant, cela remplit le cœur d'Ambrosia de fierté et de bonheur. Cependant, elle était toujours aussi humble, car elle est parfaite. « Ravie de faire ta connaissance, » dit la princesse. On s'en fout éclata de bonheur après les paroles d'Ambrosia. Cette dernière se remit à écouter les cours. Il y a 300 000 ans, Ertuol est apparu pour la première fois. Il a semé la mort et la destruction parmi tous les royaumes pendant des années. Leurs dirigeants durent tous s'allier pour le sceller sous la montagne de la loutre. Même les dragons, des créatures connues pour leur soif de sang et haine des autres espèces, les aidèrent. Et même avec tout ce monde qui aidait, ce ne fut pas une tâche aisée. Il y eut des milliards de morts dans les civils et dans les soldats, et plusieurs chefs de pays moururent. Nous devons remercier tous ceux qui se sont battus, car sans eux, ce monde aurait été détruit il y a des millénaires. Des questions? Oui, Jean? D'où est-ce qu'il vient, Ertuol? Un seau tomba à nouveau sur la tête du jeune garçon. Cependant, cette fois, c'était rempli de geckos à la place de serpents. Ouah! L'originalité! D'autres questions? Oui, toi là. Mais du coup, il est mort ou il est pas mort? Il est vivant. Cependant, il a été scellé et devrait rester emprisonné pendant encore des siècles. Je crois. À la pause midi, Ambrosia s'assit à côté de sa nouvelle amie. On s'en fout. Malheureusement, Nectarine était aussi assis à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la foudroyant du regard. « Je m'assois à côté de mon ami. Et toi ?»« Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Ambrosia va dire que je suis son amie !»« Je m'assois à côté de ma sœur. »« Oh. Ok. » Ambrosia et Nectarine continuèrent à se chamailler jusqu'à la fin de la pause. Il y avait beaucoup de tensions romantiques et tout. Puis, après les cours de l'après-midi, la princesse rentra au château. Elle alla voir ses parents pour les saluer et vit sa mère parler au téléphone. Elle parlait très bas, donc Ambrosia dut tendre l'oreille pour l'entendre. Uol, nous devons en parler. Réunion du conseil demain à 1h du matin. Et la reine raccrocha. Ambrosia entra dans la pièce. Maman, à qui tu parles? Oh, le conseil royal. Ah, et vous devez parler de quoi? Rien d'important. T'en parler serait une perte de ton précieux et important temps. Ambrosia fut déçue par le manque de réponse de sa mère, mais elle décida d'abandonner et de retourner dans sa chambre. Elle commença à lire le livre d'une difficulté extrême qui prouvait son intelligence supérieure qu'était Tintin au pays de Lotus Vert. Cependant, elle n'arrivait pas à se concentrer sur le contenu de l'œuvre. Elle n'arrêtait pas de penser à la discussion de sa mère. « Bon, dit-elle, remplie de détermination. Si maman ne veut rien me dire, je vais trouver la réponse moi-même. » Ambrosia se leva de son fauteuil et ouvrit son placard. Elle trouva un sweat à capuche noire dans les tonnes de vêtements du placard, la tenue parfaite pour une mission d'espionnage.
Elle sortit discrètement de sa chambre. Elle était tellement compétente qu'aucun des 32 gardes dans le couloir ne la remarqua. Elle se faufila vers l'escalier et monta. Une fois en haut, elle se mit à chercher un autre escalier car la salle du conseil était au 7e étage. Elle continua à se faufiler jusqu'à ce qu'elle arrive dans la pièce. Personne ne l'avait remarqué. Du moins, à sa connaissance. Mais pourquoi la salle était-elle vide? Ah, oui! La réunion était à 1h du matin et il était 21h du soir. Ambrosia se cacha donc dans un placard et attendit 10 heures que les conseillers arrivent. La réunion commença donc. Bon, comme vous le savez, dit le père d'Ambrosia, nous sommes ici pour discuter de ce qu'il faut faire, maintenant qu'Ertuol est libre. Ambrosia laissa échapper une aspiration surprise, mais personne ne le remarqua. Ertuol est libre! Oh non! Quelle catastrophe! On va tous mourir! Comment on va faire? Surtout, il faut que personne ne le sache, sinon tout le monde sera en panique. Mais il ne serait pas mieux de le dire pour que le peuple puisse se préparer à se défendre, demanda conseiller A. Se défendre? Répondit un autre. À quoi ça peut servir? On va tous mourir. Je suis d'accord avec conseiller B. On n'a aucune chance de s'en sortir. Autant abandonner. Non, se dit Ambrosia. Il faut garder espoir. On ne peut pas abandonner. Il faut se battre. La jeune fille ouvrit le placard, enleva la capuche de son sweat et sortit dans la salle. Ambrosia, que fais-tu ici? On doit se battre. On ne peut pas se laisser se faire tuer sans se défendre. On a bien réussi à vaincre Ertuol une fois. Pourquoi on ne peut pas le refaire? Après la surprise de l'apparition soudaine de la princesse, les visages des conseillers furent illuminés par un nouveau vent d'espoir. Oui, nous ne devons pas abandonner, dirent-ils en chœur. Je propose d'aller combattre Ertuol moi-même, ajouta Ambrosia. Quoi? S'exclama le roi. Non! Pourquoi pas? J'ai la magie la plus forte du monde. Je peux le faire. Tu n'es qu'une enfant. J'ai 16 ans. C'est l'âge parfait pour sauver le monde. Bon d'accord, vas-y. Ouais. Elle l'avait pas... Oh, peu importe, murmura deux.